Hélène s'est affalée dans le couloir, les yeux brillants alors qu'il se fixait sur les billets de concert serrés fermement dans sa main. Au moment où Claudine est sortie du bureau, Hélène a éclaté. « Claudine, tu devineras jamais quoi? Nous allons enfin les voir se produire en live. » Claudine s'est arrêtée à l'entrée, le visage à l'ombre de la préoccupation. « Claudine, j'ai de mauvaises nouvelles. »« Je ne peux pas y aller », a avoué Claudine en esquivant le regard interrogateur d'Hélène. « J'ai quelque chose d'important à faire. » Un soupçon malicieux a vacillé en Hélène. « Oh, s'agit-il d'un rendez-vous mystérieux dont tu n'as pas parlé ?» Claudine a souri doucement. « Non, ce n'est pas un rendez-vous, a-t-elle dit, devenant plus sérieuse. Hélène a persisté. « Alors, quel est le motif ?» Nous attendions tous les deux ce moment avec impatience. Claudine s'est agitée. « S'il te plaît, laissons simplement les choses ainsi. » Mais, la curiosité d'Hélène était insatiable. Lorsque Claudine est partie chercher de l'eau, Hélène a remarqué une ordonnance médicale sur la table basse. Ne pouvant résister, elle a jeté un coup d'œil sur la feuille. « Moi, Mrs. Emily Foster », elle a chuchoté. Emily était l'ex-femme de l'ex-mari de Claudine. À son retour, Hélène a interrogé Claudine. « Pourquoi continues-tu à aider la mère de ton ex-mari, Claudine? Tu es divorcée depuis longtemps. Pourquoi la garder dans ta vie ?» Claudine est restée silencieuse un moment. Avec un léger sourire, elle a répondu « Esme a toujours été gentille avec moi. Actuellement, elle a besoin de quelqu'un, et cette personne, c'est moi. » Hélène a soupiré. « Je pense juste que tu mérites mieux. Tu es tellement attentionnée, et tu es toujours seule. Tu mérites le bonheur. Prendre soin d'Esme me procure un bonheur différent, Hélène. » L'amitié entre Hélène et Claudine semblait sincère en apparence, mais elle cachait l'ombre d'une véritable camaraderie. Discrète sous leurs interactions, une relation construite sur la manipulation et les intentions égoïstes. Claudine, toujours confiante, a souvent négligé les actions d'Hélène, espérant le meilleur. Cependant, au fond d'elle, elle a senti la nature inégale de leur relation. Chaque fois qu'elles sortaient ensemble, Hélène s'assurait d'attirer l'attention, des tenues soigneusement sélectionnées à ses commentaires accrocheurs et ses lieux préférés. Tout semblait conçu pour éclipser Claudine et la garder dans l'ombre. L'incident du billet de concert était un exemple typique. Hélène se vantait d'avoir obtenu des billets pour le concert le plus couru en ville sans tenir compte des préférences musicales de Claudine. De plus, lors des sorties sociales, Hélène faisait régulièrement des commentaires non sollicités sur le statut de célibataire de Claudine, la présentant à tout homme célibataire présent avec une voix qui trahissait de la pitié, comme si Claudine était un projet nécessitant une intervention. Claudine avait compris son jeu. Les tentatives d'Hélène de jouer les entremetteuses n'émanaient pas d'une véritable préoccupation pour elle, mais plutôt pour attirer l'attention sur elle-même. Claudine avait souvent l'impression d'être un simple accessoire dans le jeu social d'Hélène. Claudine, une personne douce, avait du mal à refuser une invitation, même si elle ne correspondait pas à ses goûts. Elle accompagnait généralement ses amis dans leurs escapades, ne voulant pas contrarier qui que ce soit. Mais aujourd'hui était différent. Il y avait un autre engagement qu'elle ne pouvait ignorer. Alors qu'elle s'approchait du pont, le point où leur chemin allait se séparer, Claudine sentit le souci d'Hélène. Rassemblant ses pensées, Claudine s'arrêta et dit « Hélène, je t'apprécie vraiment pour ta préoccupation à mon égard. Je crois qu'un jour, je trouverai la bonne personne. Passez un bon moment. » Claudine inspira profondément, l'air frais et froid emplissant ses poumons. Ses pensées se tournèrent rapidement vers Esme, sa belle-mère. En une journée normale, Esme aurait déjà allumé le chauffage. Si elle souffrait d'une crise de migraine douloureuse et d'une hypertension artérielle, elle serait alitée. Cela signifiait que la maison serait encore plus froide, surtout avec le froid glacial de l'hiver à l'extérieur. Avec un sentiment croissant d'urgence, Christina a accéléré son pas vers l'arrêt de bus. Leur maison était modeste, une petite maison qu'ils ont acquise après que l'ex-mari de Christina ait perdu leur appartement précédent en raison de ses décisions imprudentes. Jetant un coup d'œil à sa montre, elle a calculé qu'il lui restait environ 20 minutes avant l'arrivée de l'autobus. Avec les gains de la semaine serrés dans sa main,
elle a décidé de passer par la pharmacie pour obtenir des médicaments dont elle avait grandement besoin. Christina, chère, comment ça va toi et Esme? Salut, Margot. Tout va à peu près de la même manière, pas de grands changements, a répondu Christina avec un petit sourire. Chère Christina, Esme est vraiment chanceuse de t'avoir. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es restée à ses côtés, a fait remarquer Margot avec une pointe d'admiration dans les yeux. Christina a répondu doucement, Esme est comme ma famille. Je ne comprendrai jamais comment une femme aussi bonne cœur qu'Esme a pu élever un tel fils. Rassemblant les médicaments et exprimant sa gratitude, Christina a quitté la pharmacie, son cœur lourd du poids de ses pensées. Elle a toujours été une fervente croyante du hasard. Le jour où elle a rencontré Stephen dans un café local, leurs yeux se sont croisés et il a semblé que l'univers avait conspiré pour ce moment précis. La connexion était palpable. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble, et au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois, Christina s'est retrouvée à tomber profondément amoureuse de lui. 6 mois plus tard, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, elle n'a pas pu s'empêcher de se remémorer le jour où elle a rencontré Stephen, son âme sœur, et la façon dont leur vie s'était entremêlée depuis. Plus tard, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis leur endroit préféré sur la plage, Stephen, avec un sourire nerveux et les yeux remplis d'espoir, a demandé Christina en mariage. Christina, son cœur battant la chamade, a accepté instantanément. Cependant, elle n'a pas pu s'empêcher de souligner qu'elle ne l'avait même pas encore rencontré ses parents. Comprendre ses préoccupations, Étienne l'a emmenée chez sa mère le week-end suivant. Émilie, la mère d'Étienne, les a accueillis avec un sourire chaleureux et des bras ouverts. Claudine a été surprise de la rapidité avec laquelle elle s'est entendue avec elle. Elles ont discuté pendant des heures, partagé des histoires, et à la fin de la journée, elles avaient l'impression de se connaître depuis des années. Émilie avait un attachement particulier pour Claudine, ce qui était évident dans le regard approbateur qu'elle lui jetait, ses yeux étincelants de chaleur. Quelques semaines plus tard, Claudine a reçu un appel inattendu d'Emily. Le ton d'Émilie était à la fois enthousiaste et nerveux lorsqu'elle l'a invitée à la visiter. Sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Claudine s'est assise devant une théière. Émilie a pris une grande inspiration et a fait une révélation choquante. Étienne avait été marié 2 fois auparavant. Claudine a écouté attentivement, son esprit étant submergé par un tourbillon d'émotions. Ce qui a retenu son attention, cependant, c'est une inquiétude dans la voix d'Émilie. « Émilie, c'est mon fils, et je l'aime, » a déclaré Émilie, « mais je ne veux pas voir votre cœur se briser. » Claudine a été surprise et perplexe. Malgré tout, Claudine l'a remerciée pour sa franchise, bien qu'elle en soit restée bouleversée. Leur conversation s'est terminée par une étreinte, mais en sortant, l'esprit de Claudine était embrumé par un mélange d'émotions. Dans les jours qui ont suivi, Claudine a beaucoup réfléchi. Elle a décidé de ne pas confronter Étienne, s'accrochant à la croyance que chacun méritait une seconde chance et que les actions passées devaient rester dans le passé. Après tout, les gestes quotidiens d'Étienne dessinaient le portrait d'un homme dévoué, attentionné et sincèrement amoureux d'elle. Le temps a filé, et bientôt ils échangeaient des vœux avec des êtres chers autour d'eux, dont ils naissaient les yeux larmoyants, alors qu'ils entamaient leur voyage conjugal. Claudine réfléchissait occasionnellement à son cœur accent drave-cœur avec Esme. Cela lui servait de rappel de l'importance de la confiance, du dialogue ouvert et de la prise de conscience que tout le monde porte un passé. Claudine repensait souvent à ce moment décisif. Leur petite maison était un rappel de ce qui avait été. Stephen, avec ses ambitions démesurées, avait convaincu Claudine de vendre leur appartement et d'investir l'argent dans une idée d'entreprise prometteuse, semblait-il. Pire encore, il avait également persuadé sa mère, Margot, sans méfiance, de faire de même. Offer et en mesure que last year's assacolant, Stephen avoued la triste réalité. Non seulement avait-il perdu chaque penny provenant de la vente de leur appartement, mais il les avait également plongés profondément dans les dettes. Tant Esme que Claudine devait faire face aux conséquences de ses actes. Dans son cœur, Claudine voulait croire qu'il ne faisait que traverser les douleurs de croissance d'une jeune famille. Elle s'accrochait à l'espoir qu'il trouverait un moyen de sortir et que les choses s'amélioreraient éventuellement. Cependant, un nuage encore plus menaçant planait,
ajoutant une autre couche de soucis à un ménage déjà tendu. Au cours de la première année de leur mariage, la pression de ne pas concevoir a commencé à créer des fissures dans leur lien. Claudine et Stephen avaient imaginé une vie où ils élèveraient des enfants ensemble. Claudine a essayé de rester positive et compréhensive, mais la patience de Stephen était mince. Son réticence à consulter un médecin découlait d'un mélange de peur et de notions anciennes associant la masculinité à la capacité de concevoir des enfants. Un soir glacial, après un autre repas silencieux, les émotions de Stephen ont éclaté. « Peut-être es-tu la raison pour laquelle nous ne pouvons pas commencer une famille », a-t-il lancé. Claudine était choquée et blessée par l'allégation infondée, surtout depuis qu'ils n'avaient même pas encore fait un pas vers la recherche de conseils médicaux. L'atmosphère autrefois harmonieuse de leur foyer était maintenant marquée par des disputes régulières. La chaleur et l'intimité qui caractérisaient autrefois leur relation s'étaient évaporées, remplacées par un détachement froid. Le coup de grâce est venu quand Stephen, dans un geste désespéré, a révélé qu'il voyait une autre femme, espérant qu'elle lui apporterait la famille dont il rêvait. Le monde de Claudine s'est effondré. L'amour et la confiance qu'elle avait accordés à Stephen ressemblaient à un lointain souvenir. Élevée avec des valeurs traditionnelles, elle avait toujours cru en la force du lien du mariage et en la promesse de l'éternité. Stephen n'était pas seulement son mari, il était son premier et unique amour. Comment peux-tu tourner le dos à quelqu'un d'aussi sincère? Au fil des années, Claudine était devenue pour Esmé comme une fille qu'elle n'avait jamais eue. L'action de son fils lui semblait une trahison non seulement envers Claudine mais aussi envers elle. Pourtant, Stephen, aveuglé par ses désirs, avait simplement tourné le dos et était parti. Il a finalement épousé sa nouvelle flamme, et au fil des jours qui se transformaient en semaines et des semaines en mois, sa nouvelle femme ne faisait aucun effort pour lui rendre visite ou se connecter avec Esmé. Ce sentiment d'abandon de la part de son fils et d'ignorance de la part de sa nouvelle femme laissait Esmé aux prises avec une solitude et une tristesse immense. Claudine pouvait voir la douleur et la nostalgie dans les yeux d'Esmé. Après un silence, Esmé a fait un geste à Claudine pour qu'elle s'assoie à côté d'elle et a commencé à lui raconter une histoire de son passé. Claudine, quand j'avais à peu près ton âge, j'étais fiancé à un homme charmant nommé Howard. Je le considérais comme l'amour de ma vie. J'avais aussi une amie proche nommée Lucy, ou du moins je le croyais. Alors que les préparatifs du mariage étaient en plein essor, j'ai appris que Howard avait des sentiments pour Lucy. Pour aggraver les choses, Lucy était enceinte de son enfant. Le traître était accablant. L'homme que j'aimais et ma prétendue meilleure amie avaient retourné mon monde. Le cœur brisé, j'ai regardé partir ceux qui commençaient une nouvelle vie ensemble. Cependant, quelques années plus tard, un appel inattendu de Lucy m'a laissé dans un état de détresse. Lucy, l'ex-femme de Howard, a avoué qu'Howard l'avait quittée. Luttant pour trouver à nouveau l'amour en tant que mère célibataire, Lucy s'est souvent tournée vers l'alcool pour noyer sa solitude et ses regrets. Bien que je compatisse à sa situation, c'est la pensée de leur jeune fils qui pesait vraiment sur mon cœur. Bien que j'y compatisse à sa situation, c'est la pensée de leur jeune fils qui pesait vraiment sur mon cœur. Lucy est tombée rapidement malade, et réalisant qu'elle avait peu de temps, elle m'a demandé de m'occuper de son fils Stephen. Le lien que j'ai développé avec lui a été instantané, même s'il me rappelait constamment mon chagrin d'amour passé. Je ne pouvais pas l'abandonner, surtout après le décès de Lucy. Son dernier vœu était que je sois toujours là pour Stephen, et je l'ai accepté avec plaisir, m'étant sincèrement attachée à l'enfant. Claudine a écouté, les larmes aux yeux, réalisant la profondeur de la compassion d'Esmé et les liens complexes qui unissaient leur histoire partagée. Claudine, pourquoi es-tu si gentille? Esmé a demandé, surprise. Oh, Esmé, a chuchoté Claudine, comprenant les similitudes dans leurs histoires. Toutes deux avaient vécu des trahisons déchirantes de la part de ceux qu'elles croyaient aimer le plus. C'était comme si l'histoire se répétait, et elles étaient liées par une douleur partagée. Claudine a été attristée de voir comment la négligence de Stephen affectait Esmé, la rendant malade fréquemment. Esmé a finalement fait une attaque cérébrale. Moi, plusieurs amis ont suggéré à Claudine de placer Esmé dans un centre de soins spécialisé, en arguant que l'état d'Esmé pourrait être au-delà de ses capacités. Et après tout, Esmé n'était pas vraiment sa famille. Cependant, Esmé et Claudine se voyaient différemment. Claudine les voyait comme famille, et elle était déterminée à s'occuper d'Esmé. Claudine s'accrochait à l'idée que,
avec assez d'amour et de soin, Esmé retrouverait ses forces et marcherait à nouveau, malgré les doutes des médecins. La détermination d'Esmé ne s'est jamais démentie. Claudine a demandé gentiment, « As-tu déjà pensé à chercher Howard ?» Je aimais profondément Howard, mais je ne l'ai jamais cherché. Je me suis dit, pourquoi devrais-je? Il a probablement une famille à lui tout seul maintenant. En tant que Claudine est descendue du bus et a commencé sa marche à la maison, la vue de la fumée qui s'échappait de sa cheminée a apporté un soulagement momentané. Cela signifiait que Esmé avait réussi à allumer le poêle. Cependant, ce soulagement a été de courte durée. Une ambulance se trouvait devant leur maison, givrée, indiquant qu'elle était là depuis un certain temps. Le panique a commencé à monter en Claudine alors qu'elle accélérait le pas, son esprit rempli de pensées anxieuses. En entrant précipitamment avec son cœur dans sa gorge, elle a appris qu'Esmé avait subi une autre attaque. Lorsqu'Esmé a finalement repris conscience, elle a ressenti une douleur terne du côté gauche. En essayant de parler, ses mots ne sont pas sortis clairement. Claudine, avec des yeux bleus profonds remplis de chaleur, l'a rassurée, « Ne t'inquiète pas, Esmé. Tu as subi une autre attaque, mais tu étais assez forte pour demander de l'aide. Je suis là avec toi. » Malgré les conseils de ses collègues et amis, Claudine a quitté son emploi. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi elle choisirait de s'occuper de la mère d'un homme qui l'avait blessée profondément auparavant. Mais pour Claudine, il n'y avait pas que ça. Elle réfléchissait souvent à ce qu'elle ressentirait si elle se trouvait à la place d'Esmé, confrontée à la solitude et aux défis de santé. Elle savait qu'elle aurait espéré qu'une personne soit à ses côtés, comme elle l'était pour Esmé maintenant. L'empathie et la compréhension de Claudine allaient au-delà des griefs du passé. Elle voulait être là pour Esmé, peu importe ce que les autres pensaient. Au fil du temps, Esmé a commencé à retrouver ses forces, et Claudine est devenue son roc pendant ces semaines difficiles. Elle l'encourageait pendant ses séances de thérapie de la parole, lui tenait la main alors qu'elle faisait ses premiers pas hésitants, et riait joyeusement alors qu'elle tournait dans le salon. Lors d'une danse improvisée. À son retour à son travail, Claudine a découvert une nouvelle équipe de direction en place, avec Eddie à la tête de l'entreprise. Eddie admirait l'engagement de Claudine envers une femme âgée, sans réaliser la profondeur de leur connexion. L'engagement de Claudine l'inspirait, et il la trouvait intrigante. Margot, en revanche, était l'abeille affairée du bureau, connue pour ses tendances sociables et sa nature vibrante. Un jour chargé, un projet critique a atterri sur leur bureau, et Eddie, en tant que chef d'équipe, a délégué des tâches. Il a confié les parties les plus exigeantes à Claudine, faisant confiance à son bilan éprouvé. Tandis que Margot recevait une portion plus petite mais importante, Claudine a travaillé régulièrement à travers ses tâches, vérifiant occasionnellement auprès d'Eddie, rencontrant toujours un signe de tête d'assurance. Contrairement à Margot, qui se trouvait à lutter, et ses nombreuses pauses café et conversations ont commencé à entraver son rythme. Alors que la date limite se rapprochait, l'atmosphère au bureau est devenue tendue. Eddie a trouvé une Hélène anxieuse dans la cuisine, et elle a admis « J'ai pris du retard ». Eddie, inquiet, s'est approché d'elle, demandant « Tout va bien, Hélène ?» Hélène a répondu « Je pense que je pourrais m'en occuper ». Eddie l'a assuré, tentant de la réconforter. « Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. » À ce moment-là, Claudine est entrée dans la cuisine pour se refaire rapidement un café. Observant la détresse d'Hélène, elle a proposé « Je peux apporter ma contribution après l'avoir terminé ma part. » Et Eddie, quand Claudine a remis sa portion du projet, Eddie a été stupéfait. Non seulement elle avait soigneusement accompli les tâches qui lui avaient été assignées, mais elle avait également fait plus, ajoutant des recommandations réfléchies que personne n'avait envisagées. Un jour particulièrement stressant, Claudine a trouvé une surprise sur son bureau, un magnifique bouquet de fleurs. Elle s'est arrêtée, à moitié convaincue que quelqu'un s'était trompé en plaçant les fleurs sur son bureau. Bien que les fleurs colorées égaient son espace, Claudine ne pouvait s'empêcher de se demander qui avait pensé à elle avec tant de gentillesse. Hélène, toujours au courant des commérages de bureau, a été surprise par ce revirement inattendu des événements. Bien qu'elle aime généralement être la personne à laquelle on s'adresse pour les nouvelles du bureau, c'était étrange de voir quelqu'un aussi réservé que Claudine devenir le sujet de conversation du bureau. Claudine, en pleine résolution du mystère du bouquet,
a découvert une petite carte dissimulée parmi les pétales. Elle portait un doux message écrit à la main, pour la lumière que tu apportes, même quand tu n'en es pas consciente. Cependant, il n'y avait pas de nom ou d'indice sur l'expéditeur. Voyant cela, quelqu'un du service des achats n'a pas pu s'empêcher de passer, avec un sourire narquois. Il semble que quelqu'un ait le béguin pour toi, a-t-il plaisanté, avec un clin d'œil complice. Gênée, Claudine a répondu, je ne peux vraiment pas deviner qui c'est. Tout au long de la matinée, le bureau de Claudine est devenu un sujet brûlant. Les spéculations allaient bon train, des plaisanteries étaient échangées et tout le monde semblait avoir une théorie sur l'expéditeur mystérieux. Hélène, tentant de reprendre son rôle de conteuse d'histoire de bureau, a plaisanté, je parie que c'est de ce gars mignon du financement. Bientôt, d'autres se sont joints avec leurs propres plaisanteries humoristiques sur l'admirateur secret de Claudine. À midi, l'attention devint trop importante pour Claudine. Fatiguée, elle décida de s'éclipser pour déjeuner tranquillement à l'extérieur. Quelques jours plus tard, Claudine était absorbée par son travail quand un livreur soudainement apparut à son bureau, tenant un panier somptueux de fleurs. Claudine, surprise, hocha la tête lorsque le livreur lui remit une fiche à signer. Margot ne put résister à l'envie de s'approcher pour examiner le bouquet, un éclat d'envie dans ses yeux. Une autre surprise attendait Claudine. Margot, toujours prompte à faire des remarques, demanda « Quelle est l'histoire cette fois-ci » Malgré son jeune âge et, à son propre avis, plus attrayante, Margot ne comprenait pas pourquoi Claudine recevait une telle attention. Claudine, légèrement gênée, répondit « Je ne sais pas honnêtement. Cela pourrait être une erreur. » Margot, pas du genre à reculer, insinua « Je n'ai jamais entendu parler de quelconques intérêts amoureux dans votre vie. » Votre vie, pourriez-vous les commander vous-même, peut-être pour faire semblant qu'on s'intéresse à vous? Claudine choisit de ne pas s'engager dans les commentaires de Margot et retourna à son travail, laissant les fleurs comme une énigme non résolue. Chaque jour, comme une horloge, un nouveau bouquet apparut sur le bureau de Claudine. Le bureau bruissait de rumeurs et de rires, et les tentatives de Margot pour taquiner Claudine se poursuivaient. Malgré les commérages du bureau, Claudine resta silencieuse sur l'expéditeur mystère. Les livraisons de fleurs incessantes commençaient à affecter sa concentration au travail, non pas à cause des fleurs elles-mêmes, mais à cause des conversations incessantes à leur sujet. Claudine avait besoin de découvrir qui se cachait derrière cela et pourquoi, car le mystère était devenu une distraction indésirable. Claudine allait sortir déjeuner quand un homme tint la porte principale ouverte pour elle. Surpris, elle s'est arrêtée, réalisant qu'il portait un calot et un uniforme de chauffeur. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il l'a accompagnée jusqu'à une berline élégante garée devant l'immeuble de bureau et a ouvert la portière passager pour elle. Comme si elle était dans un état second, Claudine se demandait si tout cela était même réel. Elle s'est pincée pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Enfin, elle a pris la parole, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. « Excusez-moi, monsieur, mais que se passe-t-il ici? Que signifie tout cela? Qui se cache derrière tout cela ?» Sa voix était teintée de perplexité. Le chauffeur a d'abord paru perplexe, mais a ensuite esquissé un sourire chaleureux. « Vous le découvrirez bientôt, madame. Je vous en prie, prenez place dans la voiture. » La situation ressemblait à un film, et Claudine était à la fois anxieuse et enthousiaste à l'idée de voir ce qui allait se passer ensuite. La voiture s'est élégamment dirigée vers l'un des restaurants les plus raffinés de la ville. L'entrée majestueuse était éclairée par des lumières douces, et en entrant, le murmure de conversation a accueilli Claudine. Un serveur souriant l'a reconnue instantanément et lui a fait signe de le suivre en se faufilant entre les tables. Claudine a repéré quelqu'un assis à un endroit isolé à l'arrière. Son dos était tourné vers elle, la rendant impossible à reconnaître immédiatement. Avec chaque pas, son rythme cardiaque s'accélérait. Qui pouvait cela être? Pourquoi se rencontraient-ils de manière si secrète? Enfin, elle se tint debout devant la table, et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit, l'homme se retourna et la salua. « Bonjour, Claudine. Je vous en prie, asseyez-vous. » À sa grande surprise, c'était Eddie, le nouveau propriétaire de l'entreprise. La douce lueur de la lumière de la bougie de la table mettait en valeur ses traits, et il arborait un sourire doux.
Claudine ressentit un mélange de surprise, de curiosité et d'un zeste de nervosité. Lorsqu'Eddie découvrit les actions chaleureuses de Claudine envers sa belle-mère, il trouva difficile de croire que de tels actes de bonté étaient rares. Vraiment stupéfait, il décida de vérifier l'histoire par lui-même en se rendant chez Claudine sur son lieu de travail. En rendant visite à Esmé pendant l'absence de Claudine au travail, en se présentant comme un collègue de son bureau, en s'enquérant de savoir si le long congé de Claudine était justifié, Eddie réalisa que tout ce qu'il avait entendu sur l'engagement et la gentillesse de Claudine était vrai. Au-delà de sa curiosité professionnelle, Eddie avait une raison personnelle de vouloir en savoir plus sur Claudine. Depuis des années, il était célibataire, et sa mère l'encourageait fréquemment à trouver quelqu'un de spécial et à se poser. Eddie déplorait souvent comment beaucoup de gens semblaient privilégier la richesse matérielle aux sentiments et aux connexions authentiques. Pour lui, il n'était pas question de l'apparence physique. Il était attiré par le caractère intérieur et les valeurs d'une personne. Savoir les actions désintéressées de Claudine envers Esmé approfondit son intérêt et son respect pour elle. Pendant leur déjeuner, Claudine rit, et Eddie parut légèrement embarrassé. « Je m'excuse si c'était excessif, dit-il. Je voulais juste que vous ayez quelque chose de beau tous les jours. » Il hésita avant d'ajouter « Honnêtement, je ne savais pas comment vous aborder directement. J'ai jamais vraiment essayé de gagner le cœur de quelqu'un auparavant, alors je suppose que je me suis un peu laissé emporter avec les fleurs comme moyen de vous montrer mon intérêt, admit Eddie. Eh bien, grâce à votre petit geste, il y a une blague courante au bureau selon laquelle je leur ai envoyé à eux-mêmes. Je suppose que nous leur avons donné pas mal d'histoires, n'est-ce pas? Pendant leur déjeuner, Christina a ressenti le besoin d'être ouverte sur son passé. Prenant une grande inspiration, elle a dit, avant que les choses ne progressent plus loin, il y a quelque chose que j'ai besoin de partager avec vous. J'ai été mariée une fois avant. Eddie l'a regardé avec des yeux compréhensifs et un sourire doux. Il a répondu doucement, je le sais déjà. Ton passé fait partie de toi, mais il ne définit pas le présent. Nous avons tous des histoires. Cela l'a rendue encore plus à l'aise, réalisant qu'Eddie valorisait qui elle était maintenant plutôt que de s'attarder sur ce qui avait été. Eddie et Claudine ont commencé à passer plus de temps ensemble. Ce n'étaient pas des rencontres officielles mais plutôt une exploration lente. Ayant déjà navigué dans le terrain rocailleux d'un mariage raté auparavant, Claudine était méfiante à l'idée de se précipiter. Ils ont décidé de garder leur relation naissante sous silence pour le moment. Esmé se remettant bien, Claudine avait l'impression de vivre un rêve. Tout semblait s'emboîter à la perfection. Cependant, lorsqu'Eddie a mentionné la promotion de Claudine, elle a immédiatement refusé. Il a dit, si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider, mais s'il te plaît, gardons-le discret. Ben lui a dit. Cette réponse n'a fait qu'accroître l'admiration d'Eddie pour elle. Je l'ai certainement trouvé quelqu'un de sincère avec qui me tenir à ses côtés. Néanmoins, les secrets ont un moyen de se défaire. Un jour, un collègue a aperçu Eddie et Claudine dans un moment intime en dehors du travail. Le moulin à rumeurs est entré en surmultiplié, et les murmures de leur relation ont commencé à circuler dans le bureau. Lorsque Margot a eu vent des commérages, elle était furieuse. Elle a confronté Claudine, la bombardant d'une rafale de questions. Claudine, maintenant sa contenance, n'a rien dit. Ce silence a confirmé les soupçons de Margot. La jalousie l'a consumée, et elle a concocté un plan pour ternir l'image de Claudine. Elle a commencé à répandre des histoires inventées sur le passé de Claudine, prétendant qu'Esmé avait quitté Claudine en raison de son inconduite financière. La jalousie de Margot n'était un secret pour personne. Elle avait essayé à plusieurs reprises de séduire Eddie avec ses charmes, mais il était resté imperméable. Eddie riait des remarques coquettes de Margot et des invitations à dîner, prétextant toujours un emploi du temps chargé. Un jour, Margot est entrée dans le bureau d'Eddie, le visage rouge de colère. « Je ne peux pas croire que tu envisages vraiment une relation avec Claudine. Est-ce que tu la connais même ?» Elle est sortie, laissant Eddie calme. Équipé de la vérité qu'il avait soigneusement rassemblée, il a affronté Margot. « Je suis conscient que Claudine était mariée, » a-t-il répondu, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. « Je sais aussi pourquoi son mari l'a quittée. Je me suis arrêtée,
mes yeux se verrouillant sur ceux d'Hélène alors qu'il se retournait. Il t'a laissé pour une autre femme. Et cette femme, c'était toi. Hélène était abasourdie, son visage exprimant un mélange de choc et de méfiance. Elle n'avait jamais pensé que son secret serait découvert, mais elle avait sous-estimé Eddie. Eddie n'était pas un novice en matière de due diligence. Après avoir parlé avec Esmé, il a retrouvé l'ex-mari de Christina, Étienne, et lui a proposé une somme d'argent pour la vérité. La promesse de cash rapide a délié les lèvres d'Étienne, révélant l'histoire réelle. La pièce est devenue silencieuse, l'air lourd du poids du secret révélé. Les machinations d'Hélène l'avaient rattrapé, se dénouant dans l'instant de la révélation brutale. Hélène, autrefois bavarde au bureau, s'était réfugiée dans l'ombre. Claudine a toujours voulu croire le meilleur des gens. Elle s'inquiétait pour son amie Claudine, autrefois proche, lorsque Claudine a cessé soudainement de se présenter au travail. Claudine a ressenti un pincement de tristesse. Mais lorsque Christina a demandé à Eddie à propos du départ soudain de Claudine, il a partagé qu'elle avait décidé de déménager et de recommencer. Au milieu de tout cela, Claudine avait un événement important à venir, rencontrer la mère d'Eddie, Grace. C'était une étape importante pour tout couple. Puisque les parents de Claudine n'étaient plus là, elle a emmené Esmé, sa belle-mère précédente, avec elle au dîner. Grace était élégante, ses années de travail méticuleux en tant que comptable lui donnant un regard vif et attentif. Dès l'instant où Claudine a présenté Esmé, les deux ont cliqué. Tant eux deux avaient connu des épreuves dans leur passé, mais ils partageaient un lien commun à travers Claudine, et ils étaient désireux de passer outre avec des cœurs ouverts. Il était évident pour Eddie et Claudine qu'une belle amitié se développait entre Esmé et Grace. Alors que Claudine s'impliquait de plus en plus dans les entreprises d'Eddie, leur collaboration professionnelle attirait l'attention au bureau. Les murmures se transformaient en discussions ouvertes, et avant longtemps, tout le monde connaissait leur romance. Les deux étaient devenus le couple le plus en vue de l'entreprise, mais cette fois pour toutes les bonnes raisons. Au parking de l'entreprise, une voiture familière attira l'attention de Claudine. Le bureau était presque déserté, tout le monde se dirigeant vers les célébrations du Nouvel An avec leur famille. Alors que Claudine s'apprêtait à rentrer chez elle après avoir terminé son dernier rapport, Eddie sortit de derrière la voiture garée, tenant un énorme bouquet de roses blanches immaculées. Allons, c'est le nouvel an. Le travail peut attendre? Claudine répondit, « Je suis désolée, mon amour. J'avais juste ce dernier rapport à terminer. » Cette nuit-là, dans la chaleur de la maison d'Eddie, ils ont apprécié un dîner intime. Au cours d'un moment calme, Esmé se leva de sa place, les yeux étincelants de larmes. Elle regarda profondément Claudine, l'émotion étant évidente dans sa voix. J'ai peut-être perdu Stéphane, mais à sa place, j'ai gagné une fille précieuse et un merveilleux fils. 2 mois plus tard, Eddie et Claudine étaient heureusement mariés. Dans un autre 4 mois, Claudine décida de démissionner de son emploi. À l'insistance délicate d'Eddie, le couple avait même de joyeuses nouvelles supplémentaires. Ils attendaient un bébé. L'histoire de Claudine était un témoignage de la puissance de la résilience et de la gentillesse. Malgré les défis de la vie, elle a gardé les valeurs que ses parents lui avaient enseignées, à savoir toujours tendre la main et être gentil. Comme on dit, la gentillesse te reviendra toujours, parfois même 10 fois plus.